Aujourd'hui, on va apprendre ensemble la machine à tricoter. Pour ceux qui suivent mes vlogs, j'en ai parlé la semaine dernière, je suis partie chercher une machine à tricoter d'occasion que j'ai achetée à une copine, que j'ai récupérée hier soir. Donc aujourd'hui, on va se lancer. J'ai eu Alice à la maison hier, Alice étant ma meilleure pote. On a utilisé un bobinoir pour bobiner des laines parce que quand vous tricotez à la machine à tricoter, vous pouvez pas utiliser de pelote sinon elle risque de bouger dans tous les sens. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un bobinoir et on les met en cake, ça s'appelle des cakes, je vous montrerai ça après. Donc on a fait de quoi faire 2 pulls pour bébé et on a mis en cake de quoi faire mes balaclavas que je vends, donc mes balaclavas en Frida si vous connaissez un peu ma marque, sinon n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. La Frida étant une laine qui a été arrêtée par la marque Lang et donc c'est les dernières pelotes que j'ai, donc je vais essayer de toutes les vendre ce mois-ci. Bref, ensemble on va venir déballer cette machine, on va essayer de la mettre sur mon bureau, j'ai fait un peu de place, je vais vous montrer. Ok, donc ça c'est mon bureau, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait ici, normalement j'avais mon clavier, j'avais un peu du bordel. Normalement la machine devrait passer parce qu'elle est vraiment pas très large. Je voulais pas la mettre sur la table à manger qui est juste ici parce que ça risquait de faire chier mes colocs, donc on va éviter de le faire. Et les cakes que j'ai préparés pour aujourd'hui c'est ça. Donc j'ai 3 petits cakes de Baby Merino de Drops que j'avais acheté pour faire une combinaison à un de mes petits cousins. Il me restait des pelotes, donc il me reste 3 pelotes de Baby Merino, ce qui devrait être assez pour faire un pull. Et sinon j'ai aussi bobiné 2 alpagas de Drops aussi, bleu layette. Ils sont absolument incroyables, c'est des restes de mon pull salinette que j'ai fait au printemps. Donc là j'ai déjà de quoi faire normalement 2 pulls, peut-être pas de la même taille mais normalement 2 pulls. On va commencer par le grège, comme ça je sais que j'ai assez. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube d'un gars qui explique comment faire un pull pour bébé, donc je pense que je vais suivre un peu sa vidéo. Pas totalement parce que lui il fait du rib, donc il fait des côtes, et moi j'ai envie de terminer mes pulls avec de l'high-cord. Donc ça c'est juste ça que je vais pas faire. Et on va essayer de la monter tout de suite et j'espère que ça va marcher. Bon, c'est une machine d'occasion, donc on l'avait un peu mal arrangée parce qu'on savait pas comment ça se rangeait. Du coup, il y a des petites pièces un peu partout. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 2 modes d'emploi, j'en ai un en anglais et un en français. Moi, j'ai tendance à tricoter en anglais, donc je pense que je vais lire celui-ci. Mais je vais regarder comment on fait pour clipser la machine, parce que j'ai l'impression que je comprends pas. On va regarder ça. Bon, j'ai tout setup là, vous voyez, j'ai mon petit fil et tout. Je me suis rendu compte que finalement, on avait oublié de prendre ce qui servait à accrocher la machine au bureau, donc ça c'est chiant. Ce qui fait qu'à chaque fois que je bouge la machine, bah, ça bouge avec. J'ai essayé de suivre le tuto qu'il y a dans le guide, je ne comprends rien. Donc j'ai défait. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais aller regarder une vidéo YouTube. Là, j'ai utilisé une pelote que j'avais achetée à Emmaüs pour rien, d'alpaga, je crois. Enfin, un mélange, ouais, je crois que c'est 100% alpaga, je sais plus. Donc, c'est du 4 mm, je l'ai mis en tension 1 et 1, comme ça, on va voir ce que ça donne. Et je vais regarder une vidéo, comme ça, on va voir ensemble si c'est faisable ou pas. Il est 14h48. Voici l'état de ma machine. Je n'ai rien fait pour l'instant, je n'y arrive pas, il n'y a rien qui fonctionne. J'ai changé de laine 2 fois. Donc j'avais la alpaga en premier ici. Là, je suis passée sur une acrylique, enfin laine acrylique. Je n'y arrive pas, ça bloque. Il y a toujours un fil qui est soit trop lâche, soit qui n'est pas pris par la machine, je ne comprends pas. Donc ce sera sûrement un vlog sur 2 jours parce que je pense que je vais être là-dessus au moins jusqu'à ce soir, essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas. J'ai testé 2 types de montage différents parce que le montage qu'ils vous proposent avec la machine, il ne marchait pas avec moi. Donc je ne sais pas si c'est un problème d'huile lié au fait que ce soit une machine qui a déjà été utilisée, peut-être qu'elle manque d'huile, ça j'en sais rien. Voilà. Donc, vu que je suis à peu près d'une humeur de chien, que j'ai envie de tout casser et que j'ai envie de le foutre par la fenêtre, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir vous voir quand je me serai calmée.
Et voilà, ce que je voulais dire pour l'instant, c'est n'y allez pas en vous disant que ça va être facile, ça ne l'est pas du tout. Pour l'instant, je la déteste. On verra comment notre relation va s'améliorer avec le temps, mais pour l'instant, je la déteste. Bon, il est 17h56. J'ai réussi à faire un carré. Voilà à quoi ça ressemble. Ma gauche était un peu off, mais je crois que ça vient de l'échantillon qui est indiqué sur la pelote. Pour moi, c'est pas le bon du tout. Mais le carré est perfect, donc ça c'est bon. On a réussi, on est moins énervé. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, je vous ferai peut-être genre les tips and tricks si vous voulez vous mettre à faire de la machine à tricoter, parce que clairement, j'aurais bien aimé avoir une vidéo qui me disait tout ça. Donc là, je suis en train de voir pour les augmentations parce que idéalement, j'aimerais bien essayer de faire mes balaclavas avec la machine. J'ai vu la première augmentation, je me suis plantée. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un trou énorme. Ici, il y a un trou. Et finalement, j'ai réussi à faker un peu le make one left, make one right sur le côté. Je sais pas si vous allez voir. Donc là, c'est là où je me suis plantée. Et ensuite, j'ai fait ici des augmentations qui vont sur le côté. Donc là, je suis contente, ça marche. Voilà. L'idée, ce serait peut-être de commencer le pull. Est-ce qu'on commencerait pas le pull? J'aimerais bien voir comment on fait des côtes. D'abord, je vais regarder comment on fait des côtes parce que je pense que c'est important de savoir faire des côtes. J'ai l'impression d'avoir un peu compris comment on faisait les côtes, mais bon, je vais vraiment regarder. Ça ne bloque plus. Voilà, tout fonctionne, c'est bon, je suis moins stressée, je suis moins énervée. Dans l'idéal, j'aurais bien aimé continuer demain, mais je me suis rappelé que j'avais kiné à 15h30, donc peut-être qu'on ne pourra pas continuer demain, peut-être que ce sera mardi, et peut-être que ce sera le vlog de la semaine, j'en sais rien, on verra. Parce que si je passe la semaine là-dessus, peut-être que ça sert à rien de faire un vlog pour le reste de la semaine. On verra. Je suis dans le noir actuellement. Bon, il est 18h30. J'avais décidé d'arrêter et d'aller me poser dans le canapé pour tricoter mon foulard camomille. Et finalement, je me suis dit que j'allais tester de faire le pull pour bébé avec de la laine un peu plus épaisse que celle que j'ai prévue. Comme ça, je fais une version avec l'acrylique et je ferai une version avec la vraie laine que je veux après. Mais au moins, je teste. En tout cas, je teste jusqu'à ce que j'en ai marre. Du coup, j'ai trouvé une vidéo sur internet, sur YouTube. Je suis désolée pour le lighting, c'est catastrophique, je n'ai aucune lumière. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube d'un gars qui explique comment faire un pull pour bébé, qui dit qu'il faut que ce soit 24 par 24 pour un bébé de 6 mois, je crois que c'est ça qu'il dit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon échantillon, vu que j'ai déjà fait un carré avec cette laine-là, j'ai pris mon échantillon et je vais tricoter du coup le point arrière, le point avant, machin. Donc en gros, je vais suivre ces instructions. Seul truc que je vais pas faire, c'est du ribbing parce que pour l'instant, je sais pas trop le faire. Donc à la place, je vais faire un bourron et je viendrai mettre de la corde. Et on va voir si ça a marché. Mais je pense qu'il y a moyen que ça marche. Voilà. Je viens de finir de manger. Donc regardez pas mon assiette, c'est cracra. J'ai fait de la machine à tricoter toute la journée. Globalement, je me suis énervée, j'ai failli la casser, j'ai gueulé sur mon copain. Ensuite, j'ai réussi à faire un carré, mais j'ai pas réussi à faire la fin du carré. Donc j'ai recommencé avec une deuxième laine et là j'ai réussi à faire le carré. Donc c'était le carré dont je vous parlais tout à l'heure, qui était le carré vert, qui a une tension nickel chrome. Donc ça, on est content. Ensuite, j'ai testé les augmentations. J'ai réussi aussi. J'ai appris à rabattre les mailles. Ça, j'ai réussi aussi. Et ensuite, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans le tuto du gars là qui fait le pull pour les bébés avec ma laine rouge. Je fais le dos, donc j'ai monté de quoi faire un 6 mois, c'est-à-dire 24 cm. Et en fait, vu que je suis moi, je n'ai pas regardé la fin de la vidéo YouTube. Je n'avais pas vu, mais il fallait pas rabattre les mailles quand je finissais le dos. Il fallait mettre des mailles en fait provisoires pour pouvoir après coudre ensemble directement à la machine. Donc je l'ai pas fait. Et là, je vais aller faire le dos. Non, le devant. Demain, on fera le devant. On va faire comme si de rien n'était et on va pas refaire, ça sert à rien de refaire. Donc demain, on fait le devant. Demain matin, parce que demain après, j'ai kiné. Demain matin, on fait le devant et on espère que ça va marcher. J'ai pas trop compris comment il faisait le col. Parce qu'il a pas la même machine que moi. Et il a pas dit exactement quelle taille de col il faisait. Mais je pense que je peux faire des calculs parce qu'il a dit que le col faisait
10 cm, que les épaules faisaient X. Je sais pas, je suis trop fatiguée. Ça m'a tuée. Ça m'a tuée. J'ai pas les mots. Donc là, je regarde le deuxième épisode du spin-off de Game of Thrones là. Je me fais un petit... je me suis mangé des œufs à la coque. Et on va aller se mettre dans le canapé avec un thé et on va tricoter à la main. Parce que quel plaisir de tricoter à la main. Après avoir passé 8 heures à essayer de comprendre une machine à tricoter. C'est horrible, j'ai l'impression de devoir réapprendre à marcher. Je sais marcher. Là, je dois réapprendre. C'est horrible. Je déteste. Je déteste ne pas savoir quelque chose. Ne pas savoir faire quelque chose, ne pas connaître quelque chose. C'est le truc qui m'énerve. Donc on est le lendemain matin. Il est 10h parce que j'ai vraiment beaucoup dormi. Je me suis couchée assez tard. J'ai pas réussi à m'endormir hier. Je pense que j'étais vraiment énervée à cause de ma machine. Mais ce matin, on va essayer de faire un test pour les balaclava Frida parce que j'ai réussi hier soir à faire un début de balaclava. Je vais vous montrer. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de le faire en rond, j'ai fait un carré et ensuite à la machine, j'ai ajouté sur les côtés et après je suis venue coudre à la main pour faire l'effet en fait du fait de relever les mailles. Et franchement, ça marche nickel. Le seul truc que j'ai mal compté, c'est le nombre de mailles que j'ai rajouté sur les côtés et du coup ça marchait pas. Enfin, ça marche de ce côté-là, mais pas de l'autre. Je crois que j'ai mis 2 mailles de trop. Donc voilà, ça veut dire que je peux faire tout le début des balaclavas à la machine et faire que ce qu'il y a en rond à la main. C'est là que je pense que ça me save 10 heures de taf, clairement. Donc j'ai plein de trucs à faire. Cet après-midi, on a kiné à 15h30. Enfin, j'ai kiné à 15h30. Ça veut dire qu'il faut que je trouve quelque chose à faire jusqu'à 15h30. Ensuite, on va chez Alice parce que ce soir, on fête l'anniversaire de Nina. Ça veut dire qu'il faut que je trouve un truc à faire chez Alice. Le fait que je fasse le kiné au milieu de la journée, ça m'arrange pas du tout. Donc ce matin, j'ai déjà commencé à écrire toutes les enveloppes pour les illustrations qu'on m'a commandées. Je pense que je vais mettre les illustrations dans le papier craft dans l'enveloppe. Comme ça, ce sera fait, je pourrai les envoyer rapidement, genre demain matin. Et je vais aussi faire le début d'une balaclava Frida pour tester de la terminer chez Alice cet après-midi. Il faut aussi que je mette les feuilles, les fiches tricot des Patreons en PDF pour leur envoyer parce qu'elles sont terminées. Je vous les mettrai à la fin de ce vlog si vous voulez les voir. Je suis trop contente de l'illustration de ce mois-ci. Voilà, je suis trop contente. Et c'est tout. C'est déjà bien. Allez, café. Bon, il est presque l'heure de manger, je me suis préparée, je me suis pas maquillée parce que je me suis dit que vu que j'avais kiné et que c'était un kiné pour la mâchoire, le fait d'être maquillée ça allait peut-être pas être très pratique. Donc aujourd'hui j'en ai no make-up et c'est ok parce qu'on a le droit de pas porter de make-up même en vidéo. Je me suis rendu compte que mes cheveux aussi poussaient à la vitesse de l'éclair. Donc très contente de ça. Bref, vous en foutez. Je vais aller me faire un peu à manger parce que j'ai pas déjeuné et que j'aimerais manger assez tôt pour pouvoir partir vers 14h45 parce qu'à chaque fois je suis en retard chez le kiné. Et on va tester du coup la Frida et ça j'ai vraiment hâte. J'ai terminé tous les paquets pour les envois de print donc ça je suis contente. On envoie ça demain matin. Jersey est à côté de moi en train de dormir. Toujours sur mon tricot, ça ne change jamais. La Frida c'est quand même une laine qui est one ply. Est-ce que je peux vous trouver un brin? Et j'ai un peu peur qu'elle se déchire quand je vais la tricoter à la machine parce que la machine a tendance à tirer sur le fil ou à choper les fils. En fait, tous les fils, la machine ne prend pas tout type de fil. Je me suis rendu compte hier en testant avec différents fils qu'elle prenait pas tous les types de fils. Donc voilà, à tester. On va commencer par ce joli cake. J'en ai 6 en tout. Et dans l'idéal, ça va bien marcher. On prie avec moi.
Il est quelle heure? Il est 14h20. Faut que j'y aille dans pas longtemps, donc je voulais vraiment terminer la balaclava avant. J'en suis là, j'ai l'impression... Oula, ma caméra fait n'importe quoi, désolée. Je voulais vraiment terminer cette partie-là avant de partir. Donc là, j'ai enlevé tous mes poids et l'idée, c'est de les remettre sur mes aiguilles, donc en rond, là, pour finir à la main. Et j'ai lâché des edge stitch. Genre là, j'ai un trou. Donc je vais remettre ça sur aiguille et ensuite, je vais regarder comment les récupérer parce que c'est vrai que les mailles de bout d'orange, je sais pas faire. Mais il est trop stylé. Voilà, je suis trop contente, ça rend trop bien, c'est vraiment joli. Je suis toujours pas maquillée, vous avez vu. Je crois que je fais une semaine sans maquillage parce que j'ai vraiment la flemme. Je ne sors pas de la maison, il fait vraiment pas beau. Hier, on est donc... Enfin, je suis allée chez Alice et Nina pour fêter l'anniversaire de Nina. J'ai oublié de vous filmer ça parce que je voulais vraiment profiter du moment. Donc, j'y retourne là dans 10 minutes. On va voir un copain. Enfin bref, j'y retourne cet après-midi. Donc, je vais essayer de vous filmer les chevaux qu'on lui a offerts parce que je pouvais pas le filmer avant de lui avoir offert, sinon c'était un peu cramé. Est-ce qu'on voit bien? C'est le lait de chevaux de Nina. On lui a offert hier soir. Mais tu vois, je trouve que le violet, il marche pas bien à la caméra à chaque fois. Donc la marque, c'est... Bonne question. Je sais pas ce que c'est. Hedgehog Fibers. Siglas. Voilà. Si quelqu'un veut savoir, ça coûte cher. Mais c'était trop mignon parce que Alice lui avait fait une petite banderole. Elle nous a préparé un petit apéro, un repas. Elle nous avait fait des pâtes fraîches et tout. C'était trop bien. Donc ce qui fait qu'hier j'ai amené du tricot et je voulais vous en parler. J'ai d'abord amené mon camomille qui avance petit à petit, qui est très très long parce que forcément j'ai pas énormément de temps à passer dessus parce que j'ai énormément de trucs à faire en ce moment. Donc j'en suis là, il avance petit à petit. Voilà où j'en suis dans les diminutions. Ah, j'ai mon ventre qui gargouille. Il me reste encore tout ça quand même. Donc ça, je l'amène cet après-midi. Et hier, je sais plus si je vous ai montré, mais je pense que oui, j'avais commencé à faire la balaclava sur la machine. Et bah hier, chez Alice, j'ai cousu le haut de la balaclava. Donc ça rend comme ça. Le seul truc, c'est que je pense que ma tension est un tout petit peu trop petite. Je m'étais pris... Aïe, aïe, aïe! Je m'étais pris cette cagoule en référence pour la tension. Je pense que la cagoule est un tout petit peu plus détendue. La cagoule, elle est bloquée aussi, donc il y a une différence, mais je pense que ma tension est un tout petit peu trop serrée. Je peux l'augmenter d'un point. Je viens de joindre en rond. Je me suis aussi rendu compte que quand je mesurais sur la machine, je mesurais mes X centimètres, mais en fait, vu que j'avais des poids, ça étirait le projet. Du coup, ah non, mais ça marche pas en fait. Bref, je me suis rendu compte que sur la machine, j'avais pas fait le bon nombre de rangs et que j'étais arrivée à genre 5 cm de trop que ce qu'il me fallait au départ, donc j'ai dû tout défaire. Et j'avais déjà joué en rond, j'avais déjà fait 3 cm, donc j'ai tout défait. Et là, j'ai recommencé à tricoter en rond, donc ça rend comme ça, sachant qu'elle est un peu roulottée forcément avec la tension. J'ai trop hâte de voir comment ça va rendre une fois bloqué. J'espère que ça va se détendre un peu. Et sur la prochaine, si celle-là est trop serrée, sur la prochaine, je détendrai un peu. Et j'ai surtout hâte de voir comment ça va rendre le carré au-dessus de la tête là. Parce qu'avec la couture, ça a tendance à quand même structurer un peu plus le tricot. Ce qui fait que quand la personne va le porter, il y aura peut-être plus l'image, l'effet carré au niveau de la tête. Du coup, c'est peut-être bien qu'elle soit plus serrée. Parce que plus c'est tendu, moins on va voir le carré. Je sais pas si vous me suivez. Vous verrez ça plus tard. De toute façon, vous allez suivre ça avec moi. Mais je suis tellement fière d'avoir réussi à faire ça à la machine. Ça m'a pris genre une demi-heure. Là, 1 heure en tout avec là où j'en suis. Donc, trop bien. Et c'est tout ce que j'ai apporté hier. J'ai ce matin travaillé encore sur la commission de logo dont je peux pas encore vous parler. Voilà, je vais envoyer ça à la cliente. J'ai eu un message pour des cours de tricot pour le samedi. Pour quelqu'un qui aimerait apprendre à modifier les patrons à sa guise. Voilà, donc ça, normalement, c'est ok, on va faire ça. Enfin voilà, j'ai plein de trucs à faire. Je suis bookée. Faut que j'aille à la poste déposer vos illustrations. Faut que j'aille à l'imprimerie en reprinter.
J'ai monté des reels aussi à poster, j'en ai posté un. J'ai les filles qui sont en train de tester le poncho. La plupart ont fini, elles sont 3. Elles ont fini l'arrière du poncho et ça match à mes mesures. Donc, regardez-la toujours assise sur mes tricots là. Tout le temps. Pardon madame, mais moi je vais récupérer ça en fait. C'est pas pour toi. Ça non plus, ça non plus. Tout ça c'est pas pour toi. Tu as vu la pelote tomber. Mon bébé. Si vous voulez des news de Jersey, je pense qu'elle a perdu un peu de poids parce qu'il fallait qu'elle perde un peu de poids. Donc ça, on a réussi. Elle se lèche toujours autant, mais il y a moins de bruit de travaux, donc j'ai l'impression que ça va mieux. Et elle est très câline en ce moment, c'est tout de ouf. Genre ce matin, quand je me suis réveillée, du moment où elle a capté que j'étais réveillée, elle est venue me faire un câlin. Elle est tout mimi. Et je suis toujours avec mon petit bloc-notes Diddle ici pour prendre des notes pour la boutique. Et j'ai aussi sorti l'emploi du temps parce que là, il fallait là. J'ai trop de trucs à faire. Bon, on est mercredi. La journée passe très lentement parce que je me suis levée vraiment super tôt. Je me suis réveillée à 6h45 parce que je travaillais du matin cette semaine. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update de ma journée d'hier. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai réussi à booker des cours de tricot pour le samedi là, donc c'est trop cool. Ce qui fait que quand je suis allée chez Alice hier, elle m'a filé son bubblegum sweater parce que la cliente veut faire un bubblegum sweater, donc je suis repartie avec. On est resté genre 2-3 heures chez Alice boire un thé, ensuite je suis rentrée parce que j'avais plein de taf à faire. Notamment, je devais avancer cette balaclava. Je sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle je l'ai faite, mais c'est la balaclava que j'ai commencé lundi matin à la machine. Hier matin ou lundi matin, je sais plus. Lundi matin. Donc voilà où j'en suis. Je suis en train de faire le tour du visage. Donc je voulais un peu vous en parler pour essayer de déchiffrer un peu ce qui s'est passé. Déjà j'ai monté le même nombre de mailles que quand je tricote en rond sur le dessus et je pense que j'aurais dû en rajouter parce qu'avec la couture ça a diminué la largeur du carré. Et ensuite je pense que comme je vous l'ai dit je l'ai tricoté un tout petit peu trop serré à la machine et donc j'ai eu trop de rangs. Même là en relevant les mailles de tour de tête je me suis rendu compte que j'avais presque 10 mailles de trop de chaque côté par rapport à mon patron. Et voilà, sinon c'est globalement tout. J'ai continué à tricoter en 3,75 sur le bas du visage quand j'ai joint en rond. Donc ce qui me fait me dire que finalement j'ai tricoté ça en 3,5 plutôt qu'en 4 mm. C'est pour ça que ça a l'air plus serré. Et du coup ça fait qu'elle est moins large que d'habitude. Ça me dérange pas parce que c'est vrai que je trouve que mon patron peut être un peu large. Donc c'est cool d'en proposer... les différentes, j'essaie de vous l'essayer pour que vous voyez. Donc, bien sûr, elle n'est pas bloquée, hein, qu'on se le dise. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous enlever mes cheveux. Donc, elle est plus serrée que celle d'habitude. Je vais essayer de la bloquer en largeur, donc elle devrait arriver ici. Mais, je suis très contente. Je vais essayer de faire en sorte d'élargir encore un peu plus la bande là parce qu'elle est très fine pour l'instant, mais j'ai plus beaucoup de laine donc heureusement j'ai des restes que je vais utiliser, mais ça me fait me dire que j'ai utilisé trop de laine aussi sur ma machine vu que j'ai tricoté très serré. Bref, ça reste un test, c'était la première que je faisais à la machine donc je suis quand même très très fière du résultat. Aujourd'hui, vu que j'ai beaucoup tricoté hier après-midi et ce matin à la main, je me suis dit que j'allais reprendre la machine à tricoter et que j'allais tester les pulls avec des bases en fingering. Donc là j'ai une base fingering de bébé, j'ai 3 pelotes, je vous l'avais déjà dit que j'ai mis en cake. Donc j'ai commencé à faire des calculs sur comment faire un pull pour bébé en fingering sur la machine, du coup en flat et en le cousant après. Donc on va faire ça, on va commencer ça maintenant. J'ai terminé la première partie de Bridgerton aussi ce matin pendant que je tricotais, que j'aime vachement plus que la saison 3. Bon, il est 14h36, je suis actuellement auprès de mon bureau en train de faire mon tricot machine. J'ai recommencé plusieurs fois parce que je cherchais à avoir
un swatch, un échantillon de 28 par 42. Finalement, je me rends compte que la laine que j'ai choisie, c'était pas ça, c'était plutôt 28 par 32. Donc j'ai recommencé plusieurs fois pour essayer d'avoir le 42, chose qui n'était peut-être pas idéale. Donc peut-être que la prochaine fois, je ne choisirai pas ça parce que je trouve le tricot un peu tendu. Je vais vous montrer ce que ça rend. Là, je suis sur la partie arrière. Je commence ma deuxième pelote. Là, pour l'instant, j'ai genre pas le bon nombre de centimètres en longueur. Mais je vais pas me laisser avoir parce que la dernière fois, sur la balaclava, j'avais pas le bon nombre de centimètres. En fait, en l'enlevant, j'en avais trop parce que j'en avais rajouté du coup. Donc on va voir, je vais vous montrer ce que ça rend. De toute façon, quand vous tricotez à la machine, vous avez toujours votre envers vers vous. Ça, c'est chiant aussi parce qu'on peut pas... Moi, j'ai du mal à me rendre compte de la tension sur l'envers, mais du coup, sur l'endroit, ça rend comme ça. Je sais pas si vous voyez la courbe que j'ai, mais... Donc bref, je finis mon nombre de rangs. Il va m'en rester genre 7, je crois, 8. Et ensuite, on va mettre en attente. Alors, je crois, si j'ai bien compris, que le tuto que j'ai regardé, il mettait, en fait, je prenais une autre laine et il mettait la laine pour les épaules, la laine pour le col et la laine pour les épaules. Comme ça, après, j'avais juste à les remettre sur la machine. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais en gros, il y a ça. Donc, je pense que je vais faire ça et je reviendrai vous voir. Regardez comment on se retrouve toujours au même endroit. Je suis soit debout là-bas, soit sur ma machine. On est donc jeudi, midi, on va aller manger, mais je voulais juste venir vous voir un peu. Parce que j'ai recommencé une balaclava à la machine. Pourquoi? J'avais hier soir sur ma machine mon pull pour bébé, que j'ai un peu raté, j'arrêtais pas de faire des erreurs, j'arrêtais pas de faire tomber des mailles. Donc forcément, il y a des endroits où la tension elle est pas ouf de là où j'ai repris mes mailles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé, je vais vous le montrer. J'ai enlevé le devant de mon pull de la machine qui ressemble à ça. Donc j'ai réussi à faire mon petit col et je pense que je vais défaire jusque sous le col parce qu'en fait le col il a fait une tension chelou et du coup ça roulotte. Donc là, plutôt que de le faire à la machine, je vais le faire à la main tranquillou sur juste avant le moment où je commence le col. Et donc je me suis dit, en attendant, je vais passer mes 6 pelotes de Frida. Le problème, c'est que quand je travaille sur mon pull, je peux pas tricoter les balaclava. Donc je me dis, autant passer toutes les pelotes de balaclava, comme ça je pourrais rester avec mon pull sur la machine et j'aurais pas besoin de switcher tout le temps. Donc là, j'ai repris une nouvelle pelote de Frida qui est trop belle et je voulais vous montrer la couleur, elle est incroyable. Regardez-moi ce dégradé, regardez-moi ce rose. Ça rend pas à la caméra, mais c'est tellement fluo. C'est ça que j'aime avec la Frida, c'est que tous les dégradés sont différents. Je trouve ça trop joli. Voilà. Donc là, en 10 minutes, vu que je connais maintenant le patron, j'ai fait un tiers de ma balaclava avant de passer en rond. Donc voilà. Le gain de temps est indéniable. Aujourd'hui, on fait galette, parce qu'ici, on est dans une maison bretonne. Cet après-midi, on va aller à Montmartre avec Jo parce qu'il faut que j'aille acheter du tissu. J'ai plus beaucoup de tissu qui me sert à faire le lining. Vous savez, lining, c'est... je sais pas comment on dit en français. Le doublage non. En gros, la doublure de couleur neutre que j'utilise pour l'intérieur de mes sacs. Pour l'instant, j'avais acheté 3 mètres de doublure beige et j'aimerais bien voir s'il n'y a pas de nouvelles couleurs. Et deuxième truc que j'aimerais regarder, c'est s'ils ont des coupons de cuir, n'importe quel cuir, assez joli pour pouvoir en faire des petits carnets. Parce que j'ai mon Louis Carmen que j'adore qui est taille A5 et j'aimerais beaucoup pouvoir me faire 2 autres. Un que je puisse prendre dans mon porte-monnaie et un taille A4 pour pouvoir ranger tout ce qui est compta, tout ce qui est notes pour mes cours et tout. J'aimerais bien avoir chacun un endroit. C'est vrai que le Louis Carmen, je trouve ça trop pratique. C'est beaucoup trop cher. Moi quand j'ai acheté le mien, je l'ai acheté 60 €. Au tout début, je les ai suivis quand ils ont sorti vraiment leur collection. Et après, ça a pris de l'ampleur. Mais voilà. Maintenant, c'est 300 € je crois. Sachant que le mien, je l'avais acheté en promo parce qu'il y avait une erreur dessus. Bref, je pense que je suis capable de le faire moi-même et de payer 30 € au lieu de 300.
Et donc si je trouve du cuir sympa, peut-être que je vais pouvoir faire ça. Mais la dernière fois que je suis allée voir, le cuir il était genre bleu clair et tout, c'était pas très beau. Je vous emmène avec moi avec le caméscope. Et on va peut-être faire une balade aussi vers Montmartre. Comment elle est fat ta galette. Ok. Ok quoi? T'as une galette de prête. Déjà? On est parti, il pleut. Je pense qu'on a 40 minutes de métro. Je pense que je vais demander à Jo de filmer avec le caméscope. Comme ça, il y aura plus de plans. Parce que moi, je vais oublier vu que je vais chercher les trucs. C'est tout. J'ai lavé aussi, je sais pas si vous voyez, j'ai lavé les draps que j'ai achetés à Emmaüs. Comme ça, ils seront prêts pour faire des sacs ce week-end. Je pense que ce week-end, on va faire de la couture. Et c'est tout. C'est tout. Non, mais je suis dans son blog avec ma grosse clope. T'inquiète, Aïe, c'est tout le temps mes vlogs avec sa clope. Oui, mais bon. Moi, personne ne fait ça. On est rentré, normalement Jo vous a filmé des petits morceaux avec le caméscope que je n'ai pas vu, donc je vais découvrir au montage. J'ai trouvé mon petit cuir, j'ai trouvé du tissu et j'ai trouvé de quoi faire les accessoires. Là je vais vous montrer le tissu que j'ai pris. Je n'ai pas trouvé de tissu, je vous remonte un peu. J'ai pas trouvé de tissu neutre, genre j'ai pas trouvé de blanc cassé comme j'avais là. Pourtant je suis allée là où il y avait les coupons et tout, parce que si je vais pas là où il y a les coupons ça va me coûter une blinde, donc ça sert à rien. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un bleu, je sais pas si vous voyez, mais avec des petites rayures. Et vu que de toute façon c'est pour l'intérieur des sacs. Pourquoi il y a une tache là? C'est de l'eau. Vu que c'est pour l'intérieur des sacs, je me dis que ça le fait. Voilà. Et sinon j'ai trouvé de quoi faire les carnets Louise Carmen. Déjà j'ai trouvé ça, donc les petits œillets avec le petit poinçon là, le petit marteau pour les mettre. J'ai pris couleur métal foncé. J'ai trouvé aussi les fils, vous savez, qu'il faut accrocher là pour les carnets. Donc j'en ai pris un bordeaux, un rouge et du noir. Et enfin le cuir, j'ai hésité. Il y avait des cuirs épais mais qui étaient plus effets genre daim. Et il y avait des cuirs qui étaient plus genre vert avec des taches. Je me suis dit que quitte à prendre un gros morceau, il valait mieux prendre du noir parce que j'allais m'en faire plusieurs avec. Ça m'a coûté 25 €, sachant qu'un Louise Carmen coûte entre 150 et 300 €. Et je vais vous montrer la taille. Donc j'ai pris
une taille comme ça. Donc je pense que j'ai largement de quoi me faire un Magnum et un Pocket, sachant que le Pocket c'est A6, Magnum c'est A4. Je vais aller imprimer tout de suite le patron et je vous en dirai des nouvelles. Je pense qu'on va pas faire ça aujourd'hui, clairement. Je pense qu'il faudrait faire ça au cutter. Mais très contente. Peut-être que j'aurais aimé l'avoir un peu plus épais, parce que je crois que mon Louis Carmen il est un peu plus épais. Mais franchement ça va. Voilà, donc là je vais aller terminer la balaclava qui est sur mon bureau, sur ma machine. Comme ça j'en aurai une d'avance. Ensuite je vais aller terminer la machine à tricoter de celle qui est sur la machine à tricoter. Et je vais aller terminer le tricot entier de celle que j'ai sur mes aiguilles. Et c'est déjà bien. Et je vais me mettre dans mon lit et je vais me regarder ma série. En travaillant, parce que j'ai le métier le plus fun du monde. How do you know it was a kid's room? Like a prison. Why would you think it was a kid's room? Great. Thanks. Really appreciate this, Frank. Say hi to the boys when I do it. Did you get it? Got it. Every time I close my eyes, I just keep seeing. J'ai terminé ma balaclava hier soir. Non, ce matin. J'ai terminé ce matin. Le rabattage à l'italienne ce matin dans mon canapé en regardant Stranger Things. Et je suis très fière de ce que ça rend. Il y a une petite différence de tension au niveau du rond ici. Mais franchement, ça va. Le yarn chicken était assez flippant. Voilà tout ce qui me reste. Donc j'ai eu peur pendant longtemps. Mais je trouve que franchement le rendu est top. Elle est pas bloquée. Et elle rend comme ça. Voilà, je suis très fière de moi parce que je trouve que j'ai réussi quand même à faire du bon boulot à la machine en moins d'une semaine, donc ça c'est cool. Hier soir, j'ai défait celle que j'avais commencé hier matin parce que je me suis plantée. En fait, sur la machine, il y a deux types de tension. Il y a une tension qui est ici et il y a une tension, c'est difficile avec ma caméra de vous montrer, il y a une tension qui est ici. Et en fait, celle-ci, je sais pas si vous voyez, il y en a deux. Il y en a une pour le fil 1 et une pour le fil 2. Sauf que celle pour le fil 1, elle fait ça. Celle pour le fil 2, elle fait ça. Alors, je sais pas si vous voyez la différence, mais celle-ci, elle est beaucoup plus lâche. Et en fait, au fur et à mesure que je tricotais, mon fil se barrait de la tension. Et donc, forcément, ça me changeait ma tension sur le... C'est marrant, on voit mon doigt dans le reflet. Ça me changeait ma tension sur le tricot. Donc, hier, quand je suis revenue, genre vers 22h, j'ai recommencé à tricoter sur la balaclava que j'avais commencé hier matin. Sauf que je pense que j'ai dû tirer un peu trop fort, ça s'est enlevé de la tension. Et donc, la fin de mes rangs était super lâche. J'ai essayé de gérer le truc, ça n'a pas marché, j'ai tout raté. Et je me suis finalement rendu compte que ma tension globale était un peu trop lâche par rapport à ma tension à la main. Donc j'ai tout défait. Je me suis dit, je préfère défaire que ce soit clean. Je préfère tout défaire et que ce soit clean plutôt que de faire un truc qui est pas joli. Donc j'ai tout défait. Ce matin, on va la refaire. J'ai peut-être obligée de faire ça maintenant. Aujourd'hui, on a beaucoup de trucs à faire. Je vais sortir mon petit journal. Aujourd'hui, on doit terminer la balaclava. Déjà fait. On doit faire un gâteau à la banane parce que Jo ne mange pas ses bananes, donc je passe mon temps à devoir faire des gâteaux à la banane avec ces bananes qui sont plus bonnes. Donc voilà où j'en suis sur le camomille. Ça prend une éternité, encore une fois, je n'avance vraiment pas. Je fais ça le soir quand je regarde la télé. J'espère que je vais le terminer assez rapidement. Je suis déjà à ma 3e pelote. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais on voit les petits nœuds. Ça prend beaucoup de laine, mais en daisy de drops, je trouve ça incroyable. Je trouve ça tellement agréable. Je suis fan. Donc voilà, il n'avance pas beaucoup. En fin de journée, après le taf, j'aimerais bien aussi commencer à faire mes carnets, enfin mes faux carnets Louis Carmen. J'ai trouvé 2 templates, donc ça c'est pour le pocket, c'est le petit, et ça c'est pour le magnum, donc c'est pour le grand. Donc celui-là ce sera pour le taf, et celui-là c'est celui que j'aurai dans mon porte-monnaie tout le temps. Sachant que du coup ça m'en fera 3, parce que j'en ai un, j'ai un vrai Louis Carmen dans ma chambre pour mon journal intime. Donc voilà, j'ai découpé ça hier. J'ai eu du mal à le faire, parce que mon imprimante ne voulait pas imprimer en taille réelle, donc j'arrivais pas à avoir les dimensions qu'il fallait.
Et surtout, mon imprimante part en réparation, donc il fallait que je le fasse avant qu'elle parte en réparation. Parce qu'encore une fois, elle m'a fait des grosses tâches. Donc voilà, ça ce sera le programme de post-travail. Avant ça, il faut que je tricote, il faut que je tricote et il faut que je tricote. J'ai aussi lavé du coup mes draps qui sont, enfin mes draps, mes tissus qui sont là. Donc ce week-end on fait de la couture. C'est l'heure de manger, mais je voulais vous dire que j'ai trouvé la tension parfaite pour faire ma balaclava sur... Oh là, on me voit. J'ai trouvé la tension parfaite pour faire ma balaclava. Sauf que, je sais pas pourquoi, il y a souvent un moment quand je fais mes allers-retours où ma machine se bloque. Et je ne sais pas de quoi ça vient. Donc je pense que ça vient de mon fil, j'en sais rien. Ce qui fait que j'ai défait une première fois et remis sur une aiguille. Ensuite je l'ai remis sur la machine. Parce que ça m'avait changé ma tension et tout. Et en fait ça a cut. Enfin je sais pas pourquoi, il y a encore eu un problème de tension. Ça a cut mon fil. Donc ce que j'ai fait c'est que plutôt de m'énerver et de défaire et de refaire, c'est que je l'ai mis sur un Scooby-Doo et que j'y reviendrai plus tard. Et on va reprendre une nouvelle pelote et celle-là on y reviendra à la fin. Parce que je pense que c'est le fait de faire et refaire, ça me fait des pelotes comme ça, qui ne sont pas du tout mis en cake. Donc forcément ma machine elle aime pas. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la remettre en cake et je la reprendrai peut-être à la fin celle-ci. Donc elle est en attente. Mais j'ai chopé la tension parfaite, je suis trop contente. Et là on va aller manger, on va regarder l'épisode de The Pitt. Si vous ne connaissez pas cette série, The Pitt c'est une série sur HBO qui est une série médicale et chaque épisode c'est 1 heure d'un shift de médecin. Shift, je sais pas comment on dit en français parce que j'ai jamais regardé de série médicale en français. C'est en gros leur temps de travail, donc c'est 1 heure sur leur temps de travail global sur une journée. Donc en général il y a entre 15 et 16 épisodes et en ce moment il y a la saison 2 qui sort et la saison 1 elle est vraiment top. Donc je vais regarder l'épisode 5, parce qu'il y a un épisode par semaine qui sort. Et ensuite on retournera à la machine. Il est bien plus tard que tout à l'heure, j'ai eu le temps de faire 3 balaclavas, enfin 2,5, 2 bien et celle que j'ai ratée tout à l'heure. Et là je suis en train de découper le cuir, je profite du dernier rayon de soleil pour découper les morceaux de cuir pour faire les carnets à partir de cuir que j'ai acheté hier. Et je me rends compte que j'ai acheté pour 25 € de quoi faire au moins 5 carnets, donc ça c'est cool, c'est-à-dire que je vais pouvoir en offrir pour les anniversaires et tout ça dans ma famille. Donc ça c'est cool. Voilà, donc je suis en train de le découper et je vous montrerai après ce que ça rend. On est samedi matin. Je parle pas fort parce que mon coloc dort. J'ai oublié de mettre du rouge à lèvres. Je voulais vous montrer ce que j'avais fait hier soir. J'ai pu découper 1, 2, 3, 4 petits carnets format pocket et un gros carnet format magnum. Donc j'ai déjà fait tous mes petits trous. Problème, c'est que j'ai essayé de faire les œillets et j'ai vachement de mal. Donc ça rend assez bien de dos, mais du devant, ça rend moins bien. Donc je pense que je vais aller au parc cet après-midi parce que le problème c'est que ça fait tellement de bruit au marteau que je voulais pas réveiller tout l'immeuble. Donc je pense que ça je vais aller le faire dans le parc. Mais j'aime bien, ça donne un petit style IKKS.
J'aime beaucoup. Donc ça, il faut que je termine aujourd'hui. Et sinon, hier, je vous ai pas montré, mais... Donc hier matin, j'ai terminé une première balaclava à la machine. Hier soir, j'ai commencé le rond, donc les ribs d'une deuxième balaclava. J'ai aussi la partie aller-retour d'une balaclava qu'il faut que j'avance. Et la moitié d'une partie de balaclava qu'il faut que je reprenne à la machine. Tout ça en une journée, c'est incroyable ce que ça me permet de faire, c'est ouf. J'aimerais beaucoup aussi tester d'autres patrons, idéalement genre des pulls et tout, genre le poncho parce que ma mère aimerait bien avoir un poncho. Donc il faut que je teste tout ça. Je suis trop contente, voilà, ça marche trop bien. J'ai encore des couacs, genre j'ai encore des trucs qui marchent pas, mais j'y arrive de plus en plus. Donc je pense que idéalement il faudrait que je recommande de la laine à un moment et que je teste des patrons. Et là dans 1 heure j'ai mon cours de tricot pour débutantes. Je crois qu'elle est débutante, je suis pas sûre. On va travailler sur le bubblegum sweater de Charlotte. Je sais plus. Donc je reviens vous voir cet après-midi. Je pense qu'on va terminer le vlog ce soir et je montrerai tout ça demain à la va-vite avant 17h. Enfin à la va-vite. Je montrerai ça demain avant 17h. Je viens de terminer mon cours. C'était bien, c'était trop cool. La personne avec qui j'ai fait le cours était vraiment trop gentille. C'était fluide. Je pense que ça l'a grave aidé, donc je suis trop contente. Voilà, premier pas dans la vie d'institutrice tricot. C'était vraiment cool. Je sais pas si non, plutôt professeur. Non, bah non. Bon, je sais pas. Je vais maintenant me rendre au parc avec mes œillets et mes morceaux de cuir pour aller taper avec mon marteau dans la forêt. Ça n'a aucun sens. Mais je me dis que si je vais au parc, je ferai chez moins de monde avec mon marteau et mes œillets. Donc ça va me faire une balade et en plus, voilà, ça fera moins de bruit. J'espère que je vais pas me faire engueuler par les canards. On verra. Parce que j'en ai vraiment beaucoup à faire. Je crois qu'en tout, j'en ai genre peut-être 60. Donc c'est parti. Il faut que je fasse mes trous. Ah oui, non, il faut que je fasse d'abord les trous au centre. Genre vraiment je marchais, je l'avais pas vu. Il me suivait. Genre le long du... le long de la promenade, il est trop beau. Ils reviennent, c'est bientôt la saison des amours. Bon, on me voit pas beaucoup je crois. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais du coup je suis bienvenue dans la forêt pour aller taper sur mon cuir. Voilà, je me suis mise sur un petit banc. J'ai 60 œillets à taper pour mes carnets. Donc on va voir si ça marche et si ça fait du bruit ou pas. Je suis désolée pour la qualité de cette caméra, mais j'ai oublié l'autre. On est dimanche matin, j'ai complètement oublié de vous filmer la fin de la vidéo hier, donc je le fais aujourd'hui. Ne regardez pas ma frange, elle est beaucoup trop longue. On dirait un méchant Pixar avec les petites... Bref. J'ai terminé hier un carnet qui n'est pas parfait, clairement. Je suis un peu déçue des œillets qui sont trop larges et pas très jolis. Je les ai massacrés vraiment au marteau hier, mais sinon ça rend bien. Seul souci, c'est que je trouve que c'est un tout petit peu trop grand. J'avais un tout petit peu élargi par rapport au modèle qui était proposé parce que mon carnet ne rentrait pas dedans sinon. Et finalement, je trouve un peu grand. J'ai fait en sorte de pouvoir mettre 2 carnets et je pense que je vais coudre une poche, mais je ferai ça plus tard. Donc j'en ai fait 2 et les 3 autres, je les ai laissés de côté pour les faire avec des œillets un peu plus petits. Ensuite, niveau tricot, je n'ai pas touché au balaclava que j'ai avancé cette semaine. Je le ferai aujourd'hui et dans la semaine. Ça va être la priorité de cette semaine. L'idée, ce serait que maintenant, je vais vous faire des drops 1 ou 2 fois par mois sur le site. C'est-à-dire qu'il y aura un update du site 1 ou 2 fois par mois sur lequel je vais tout mettre d'un coup. Donc, illustration, nouveaux patrons, nouveaux projets terminés au tricot, tout ça, tout ça. Comme ça, vous êtes prévenus à l'avance de tout ce qui sort et vous pouvez tout commander d'un coup si vous êtes intéressé par plusieurs choses. Imaginons vous êtes intéressé par une balaclava, un sac à projet en couture ou une illustration, et ben vous pouvez payer en même temps et du coup vous avez que un frais d'envoi. Voilà. Donc ça je me suis dit que c'était peut-être plus cool pour vous. Donc les balaclavas on va les faire cette semaine, comme ça je vais essayer de tout sortir d'un coup. On va aussi mettre de côté un tout petit peu les pulls pour bébé pour le mois prochain parce que j'aimerais me concentrer sur les balaclavas d'abord et ensuite les pulls pour bébé.
Et là, je voulais vous montrer le camomille et où j'en suis. Je l'ai bientôt terminé. Il me reste vraiment peu de mailles. Donc, je vais terminer ça aujourd'hui, là, juste après. Et on va aussi parler la semaine prochaine de nouvelles idées de patron que j'ai envie pour le printemps et l'été. Parce que je me suis rendu compte que finalement, j'avais rien préparé pour le printemps et l'été. Et je pense que c'est la priorité, clairement, si je veux pouvoir avoir un petit loyer au mois de juin. Donc, on va peut-être retarder les patrons hiver dont je vous avais parlé. Comme la vareuse et tout, ça je pense que je travaillerai dessus cet été. Et à l'inverse, on va commencer à travailler sur les printemps été. Donc notamment les petites mitaines en dentelle, je pense qu'on peut les classer en printemps. Le petit accessoire pour les cheveux, clairement printemps. Et je vais essayer de trouver des designs pour faire 2 hauts. J'ai déjà des idées, 3. Peut-être 3. Mais on en reparlera la semaine prochaine, donc voilà, je vous fais un petit teasing. Si vous voulez des cours de tricot, n'hésitez pas à me contacter, j'ai encore des créneaux de libre, donc à part le mardi soir et le samedi matin, je suis disponible. Toutes les informations sur mon site, au niveau de la page cours. Et je voulais aussi vous dire que les pages du Patreon sont sorties ce mois-ci. Je vous mets la preview ici, et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez encore. Si vous vous inscrivez aujourd'hui sur le Patreon, dans le Club Crevette, vous avez accès aux fiches du mois, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès aux fiches des mois d'avant, vous avez accès à la fiche du mois, mais vous avez par contre accès à toutes les vidéos que j'ai sorties depuis le début. Et voilà. Donc moi je vous fais de gros bisous, je vais aller manger, je commencerai la nouvelle vidéo demain matin. On se retrouve donc dimanche prochain et peut-être sur Patreon on va se retrouver aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji étoile, allons-y. Et merci encore, bisous.